Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Bonjour et ce matin, on en est à l'Épître aux Éphésiens, dans notre série de dévotions sur l'Épître aux Éphésiens. Et la dernière fois, on a simplement commencé l'Épître, on a entamé, on a fait l'introduction à l'Épître, on a fait les 2 premiers versets. Et là, on entame le verset 3. Julie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Patrice, déjà, c'est magnifique comme verset. C'est béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, ici, il y a des thématiques qui reviennent dans l'Épître, qui reviennent à plusieurs reprises dans l'Épître. Premièrement, il y a les bénédictions spirituelles. Il y a être dans les lieux célestes avec Christ. Notre position. Mais il y a surtout en Christ. Et là, Julie, il faut arrêter. Il faut mettre la table. Oui, mais avant qu'on mette la table pour ça, Patrice, Oui. Moi, il y avait autre chose qui, avant ça, me frappe. Qu'est-ce qui te frappe? Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est qui nous a bénis? C'est Dieu le Père. Ouais. Et pourquoi je trouve ça important de le souligner en entrée de jeu? Parce que souvent, on a l'image d'un Dieu qui est sévère. Ouais. Un Dieu qui est là, qui nous attend avec le fouet puis le bâton. Si on fait quelque chose de croche, puis il va nous... c'est que son but, c'est vraiment nous regarder de haut. C'est comme si, Julie, on a échangé l'image du Père aimant que Dieu est pour l'image de l'ennemi de nos âmes. Oui, c'est ça. Tandis qu'ici, dans ce verset-là, c'est ça que je trouve, que je voulais souligner en premier, puis après, mettons la table pour en Christ. Oui. C'est que, oui, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que tout ce qu'on parle, de tout l'héritage qu'on a, notre position, le fait qu'on est racheté, qu'on est saint, etc., nous vient de l'acte de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier que quand Christ dit « non pas ma volonté, mais la tienne », il le fait parce que c'est ce que le Père voulait pour notre salut, pour notre rédemption, pour pouvoir manifester son amour tout en respectant sa justice. Oui, exactement. Donc, Patrice, c'était juste ce que je voulais amener juste avant. Et donc, c'est important de considérer ça parce qu'il faut savoir que Paul, dans son épître, il était très volubile. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une seule et même phrase dans le grec. Elle est énorme, cette phrase. Elle est énorme, elle est riche. Et donc, il faut comprendre que ce qu'il dit en entrée de jeu, dans sa phrase, si on veut, là, c'est sûr que c'est une thématique qui va perdurer dans toute la phrase. Non seulement c'est une thématique pour l'épître, pour l'ensemble de l'épître, mais la péricope, la phrase, et c'est seulement une seule phrase, elle est riche cette phrase, mais il faut comprendre, il faut vraiment asseoir les idées de base que Paul veut développer. Je voudrais juste prendre un moment pour remercier les traducteurs qui ont séparé ça en quelques phrases. Parce que je crois que si on avait lu du verset 3 au verset 14 en une seule phrase, j'aurais eu besoin de ma pompe. OK, c'est juste une petite blague. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, premièrement, ce qu'on a vu hier, de qui il parle, à qui il parle, pour qui il parle. Il parle des fidèles, des fidèles et des saints en Jésus-Christ. Et il parle ensuite des bénédictions que Dieu nous a bénies, mais il nous a bénis ça où et quand?
En Christ. En Christ. Et là, quand est-ce qu'on est en Christ? C'est pas quand on est fâché, cher Québécois. J'osais pas le dire, mais tu l'as dit, c'est parfait, je suis fier de toi. OK, donc, quand on est en Christ? Ben, quand on place sa confiance, quand on accepte Jésus comme notre sauveur. Tout à fait, parce que Paul, dans l'Épître aux Romains, et regardez bien ce qu'il va dire, quand il va saluer plein de... Quand il salue Julie, là? Oui, c'est ça, quand il salue Julie, entre autres. Et il va dire quelque chose d'intéressant, et j'essaie de retrouver le verset. Tu sais, il salue plein de monde, et il va dire, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, mais regardez bien ce qu'il dit ensuite, et qui même ont été en Christ avant moi. Ça veut dire qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut avant Paul. Et s'il y a avant terrestre, ça veut dire que c'est pas depuis toute éternité. C'est ça. C'est ça. C'est lors d'une décision personnelle. C'est lors d'une décision personnelle et ça veut dire que ces bénédictions que Paul adresse dans cette phrase d'Éphésiens, ces bénédictions-là, on les a uniquement et seulement et strictement et à la condition sine qua non, la seule condition d'être en Jésus-Christ. Et c'est intéressant, quand ça dit là, qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, ça peut aussi être traduit par « il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Oui. Donc, il faut vraiment ancrer ça dans notre tête. Donc, si on récapitule, on avait déjà vu que Paul s'adressait aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Quand est-ce qu'on devient saint et fidèle en Jésus-Christ? Quand est-ce qu'on est placé en Christ? Au moment où est-ce qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre sauveur. C'est comme on voit dans Actes 16, 31. Quand ça dit... alors, le geôlier, là, c'est lorsque Paul est en prison avec Silas. Et là, Paul et Silas sont en train de prier, chanter les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendent. Puis tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Toutes les portes s'ouvrent. Et lorsque le geôlier, celui qui est gardien de la prison, se réveille, il voit toutes les portes ouvertes. Et il dit, bon, je vais me tuer. C'est sûr que j'ai failli à ma tâche, je ne les ai pas gardés. Puis là, Paul va s'écrier, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est remarquable. C'est donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et c'est à ce moment-là qu'on est placé en Jésus-Christ. Comme tu avais parlé hier, on est baptisé en lui. Oui, c'est ça. On devient membre du corps de Christ. Exactement. Dans 1 Corinthiens 12-13 que tu avais lu hier, qu'on est placé, on est baptisé par l'Esprit dans le corps de Jésus-Christ. Donc, et verset 2-13 est intéressant dans Éphésiens, parce que regardez bien. Il dit, déjà au verset 12 du chapitre 2, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Bon, ça veut dire que... Il y a un avant. Il y a un avant. Et en plus de ça, verset 13, il dit, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés comment? Par le sang de Christ. Donc, la position du croyant n'est pas quelque chose qui perdure depuis toute éternité. C'est quelque chose qui se fait à un moment donné dans le temps. Donc, à un moment donné du temps, ça veut dire que temps moins, X moins 1, tu n'étais pas là, puis temps plus 1, tu étais là. T'sais? Il y a un temps point. moins 1, temps plus 1. Au moment X du temps, tu es placé en Jésus-Christ,
et après ça, tu es en Christ. Avant ça, tu ne l'es pas. Et ça, c'est important de comprendre pour la suite du verset 4. Oui. Parce que là, ça continue en disant « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Donc, c'est ce passage-là qui peut porter à confusion s'il est pris hors de son contexte. Ben oui. Donc, Patrice, qu'est-ce que ça signifie ici quand ça dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde » ? Bon, déjà, le mot élu amène déjà une connotation très de prédestination, très de comme si Dieu choisissait un peu au hasard, un peu arbitrairement, qui allait être en Christ, qui n'allait pas l'être. Juste avant. Oui. Intéressant, la marge, les petits commentaires, des fois, qui nous aident et qui ont été écrits par les traducteurs ou le commentateur. Il est écrit « L'élection concerne la collectivité ». Donc, je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Alors, les fidèles, ceux qui croient, donc Dieu a choisi que ceux qui croiraient, ceux-là, il l'a fait avant la fondation du monde, que ceux qui croiraient seraient saints et irréprochables devant lui. Donc, en Jésus-Christ, Dieu avait pourvu à un salut pour quiconque place sa confiance en Jésus-Christ. Ça me fait penser à Jean 3,16. Oui, tout à fait, tout à fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ici, c'est important, le quiconque signifie une seule personne. Donc, quand une personne place sa confiance en Jésus-Christ, elle obtient la vie éternelle. Mais toutes les personnes qui décident de placer leur confiance en Jésus-Christ avaient été élues avant la fondation du monde pour être placées en Jésus-Christ. En fait, pas les personnes. Le fait que ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ soient sauvés et placés en Jésus et soient saints et irréprochables devant lui, ça avait été déterminé avant la fondation du monde. C'est exactement ça. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait que Christ meure pour les pécheurs et les rachète, ça a été déterminé avant la fondation du monde. Oui, et c'est intéressant parce que je pense que c'est Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, un des disciples des premiers apôtres. Là. Je pense que c'était disciple de l'apôtre Jean, si ma mémoire est bonne. Je pense que tu as raison. Non, c'est vrai. Oui. Pourquoi tu es toujours sceptique quand que je dis... L'histoire de l'Église, je sais pas. Mais il me semble que oui, je pense que j'ai raison. Si j'écoute quand t'enseignes. Mais je pense que c'est Irénée de Lyon qui avait dit quelque chose d'intéressant. Il dit si la chute n'avait pas eu lieu, le Christ se serait quand même incarné, non pas pour mourir pour les hommes, mais pour s'unir à la création. Et donc, peu importe la chute, ce qui était voulu par Dieu, c'était que les êtres humains soient en Christ. Wow! Hein? Et ça, je trouve ça intéressant en vue de ce qu'on dit là, parce que là, maintenant, puisqu'il y a eu la chute, c'est seulement les fidèles qui peuvent être en Christ. Mais c'est que pour Irénée de Lyon, lui, il disait non, l'humanité avait été destinée d'être en Christ. Malheureusement, à cause de la chute, seulement certains vont l'être. Et c'est intéressant parce que ça dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc, la possibilité de se placer en Jésus-Christ, elle est adressée à chacun. Elle est adressée à moi, elle est adressée à Patrice, elle est adressée à toi qui écoutes, à ta famille, à tes amis, tes connaissances, tes collègues. Elle est adressée à tous. Oui. Et excuse-moi. Et dans cette optique-là, certains vont dire, mais ça veut dire que la croix est un plan B, comme si c'était dégradant de penser que la croix pouvait être un deuxième plan. Non, ce qui est le plan A, c'est l'incarnation. Christ s'incarnerait de toute façon. Et le plan A, s'il y avait une chute, c'était la croix. C'est magnifique. Et il ne faut pas penser que l'incarnation et la croix, c'est pour limiter l'accès. Au contraire, c'est pour ouvrir l'accès. Parce que sans la croix, l'accès est complètement fermé parce que on est tous pécheurs, on est tous éloignés de Dieu. Il n'y a personne qui peut, de A à Z dans sa vie, marcher d'une manière digne
de notre Dieu. Exact. La solution, c'est Christ. Oui. Quelqu'un qui était pur, sans tache, qui meurt à la place du pécheur pour que le pécheur puisse être racheté. J'aime bien l'image, je crois qu'on en a déjà parlé dans une autre dévotion, mais tout de même, j'aime bien l'image de celui du chef du village, qui déclare parce qu'il y avait quelqu'un qui volait tout le temps les poulets du village et que là, les gens étaient tannés. Il y a quelqu'un qui vole mes poulets. Fait qu'il dit, lorsqu'on va avoir trouvé cette personne-là, elle va être frappée de tant de coups de fouet ou de bâton au centre du village comme une leçon pour tous. Ouais. Et finalement, on attrape la personne et la personne, c'est sa mère. Donc, le village est tout attentif à savoir, est-ce que le chef sera juste? Est-ce qu'il va respecter sa parole ou son amour va triompher parce que c'est sa mère? Et là, c'est intéressant, c'est vraiment une très belle image parce que ce que le chef va dire, attachez-la sur le poteau au centre du village. Appelez celui qui frappe. Et là, il va s'approcher. Il va prendre ses mains. Il va les mettre autour de sa mère. Il va la couvrir de son dos. Et il va dire au bourreau, frappe. Wow. C'est cette image-là de la justice qui est rencontrée et de l'amour de Dieu qui est manifesté. Le chef a respecté son entente de justice, mais il a aussi respecté, manifesté son amour. C'est pour ça que ça devait être un membre de la Trinité divine qui prenne la place. Parce que son amour à Dieu est tel qu'il a voulu payer le châtiment pour nous. Et là, ça prend tout un sens. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce que tu dis, c'est important parce que Christ ayant pris notre place, justement. Je suis contente que pour une fois, tu dises que je dis quelque chose d'important. Tu dis toujours quelque chose d'important, chérie. Non, pas toujours. Tu peux continuer. Ce que je viens de dire n'était pas important. Oui, c'était très important. Mais, bon, interruption de patente, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce que j'aurais pu dire, c'est que ce qui est important, c'est que Julie, c'est que Christ est venu pour être un salut pour nous, mais c'est pas à l'exclusion de l'autre. Ça me rappelle un petit peu ce passage d'Ésaïe qui parle du Christ, justement, qui dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » De quel peuple il parle? Il parle d'Israël, c'est Ésaïe qui parle. Mais pour être la lumière des nations. Wow. C'est jamais, le choix n'est jamais à l'exclusion des autres. C'est en vue de leur inclusion. Et on est tellement, l'être humain est tellement pingre, tellement, à cause de la chute, il est tellement centré sur lui-même, qu'il croit que quand on reçoit un bienfait, que c'est pour être conservé. Alors que le Christ nous a montré la voie, parce que lui, qui avait le droit de tout recevoir, on l'a lu dans Philippiens chapitre 2, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé que c'était quelque chose qu'il fallait défendre à tout prix. Il a été prêt à s'incarner, à mettre de côté pour un temps les caractères, les attributs, non pas qu'il s'en ait délaissé. Il a arrêté d'en jouir pendant le temps de son incarnation. Pourquoi? Pour amener la bénédiction. Et la bénédiction, elle n'est pas réservée à un petit groupe. Le petit groupe qui en bénéficie, c'est en vue de l'inclusion des autres. Et quand tu me parles que Jésus-Christ avait tout pleinement, je vous invite à écouter notre série de dévotions sur l'Épître de Colossiens. Parce que dans le chapitre 1 au verset 15, on avait toute cette belle description du Fils de Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste
en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bien sûr, quand on a fait la dévotion sur l'Épître aux Colossiens, on a passé chacun de ces thèmes-là en détail. Je vous invite à lire. Oui. À l'écouter, c'est-à-dire. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui. Encore une fois, car Dieu, le Père, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc, c'est magnifique. Je ne me lasse pas de me rappeler ce que la croix a fait dans ma vie. Ouais. Ce que la croix a fait dans la vie de tous les saints et les fidèles. Ce que la croix offre à celui qui n'a pas encore choisi de placer sa confiance en Jésus-Christ. La croix a tout changé. La croix change tout. Christ change tout. Et notre décision, ce petit geste de foi de dire « Oui, je crois », change tout. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais donc, ce n'est pas une élection pour le salut. C'est parce que je suis sauvé que je suis élu, mais c'est même pas un but en soi. Comme je l'ai lu dans Colossiens, comme on le voit ici, ce sont des saints. Hein? Donc, il nous a élus en Jésus-Christ pour qu'on soit saints. Donc, on est des saints. Et dans le grec, il y a un article devant l'adjectif, ce qui nominalise l'adjectif, ce qui en fait un substantif, qui en fait un nom. Mais que nous soyons saints, donc là, que notre comportement s'ajuste à notre position, okay? Irréprochable. Donc, qu'on puisse marcher de mieux en mieux pour pas qu'on puisse nous faire de reproches. Devant lui, devant Dieu. Et ça, on le vu à plusieurs reprises dans nos dévotions, à quel point Dieu veut, et tu viens de le lire dans Colossiens, comment est-ce que le Christ veut présenter une Église qui est pure et sans tache devant Dieu. Et ce qui est important de dire ici, c'est que la croissance est possible. Oui. Ce n'est pas... il faut pas être... On l'a dit à tellement de reprises, dès qu'on a commencé notre première série sur Proverbes, on l'a dit à plusieurs reprises. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas exempt de péché, qu'on ne peut pas marcher de mieux en mieux ou de progrès en progrès. Cette pensée-là de dire, de toute façon, je vais me planter, de toute façon, je suis pécheur, elle est anti-biblique. Mm-hmm. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, Paul nous exhorte, suivez les modèles, marchez de mieux en mieux, marchez de progrès en progrès, que votre foi augmente, que votre amour abonde de plus en plus. C'est des exhortations, c'est des demandes, si c'est dit, c'est parce que c'est possible. Et à partir du moment que tu lis l'Écriture, que tu te plonges dedans et tu te rends compte, wow, ma vie peut être transformée et je peux marcher de mieux en mieux, non pas seulement par mes forces, mais par le Seigneur Jésus-Christ qui me tient. Je suis placé en lui. Ouais. Mais si au départ, je dis, de toute façon, c'est ça. J'y arriverai pas, tout aussi bien d'aller tout croche, on se prive de bénédictions extraordinaires. Vraiment. Ah, écoutez, je pense... Tu veux finir là? Ah oui, il faut finir là. Excusez, je vois pas là. C'est tellement un sujet qui m'emballe que je suis en train d'oublier qu'il faudrait aller travailler. Faut aller travailler. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous encourage à vous rappeler l'amour de Dieu. Amen. Soyez bénis. Au revoir.